Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, petit tutoriel Photoshop très rapide, même pas 5 minutes. On va aller très rapidement aujourd'hui parce que c'est juste pour vous faire découvrir un petit filtre qui peut vous être utile. Aujourd'hui, j'ai un internaute, Christophe, qui m'a envoyé une demande sur un effet qu'il a vu réaliser sur internet et qu'il aimerait apprendre à refaire. C'est quelque chose qui peut paraître complexe, c'est donner un effet de dessin sur une photographie, et en fait c'est ultra simple. Il y a un petit filtre qui permet de le faire, et donc je vais vous montrer aujourd'hui dans cette vidéo comment et où se trouve ce filtre. Comme d'habitude, si vous avez des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre, donc n'hésitez pas à laisser un commentaire. Et si la vidéo vous a plu, un like, un abonnement, un partage, c'est ce qui permet à la chaîne de se développer. Dans tous les cas, moi je vous dis à tout de suite pour le reste de la vidéo, et je vous en souhaite un bon visionnage. Passons donc à l'astuce qui m'a été donc demandée par Christophe, ce petit effet de seuil avec quelques filtres et quelques de réglages. Vous allez voir que ce n'est pas très compliqué, ça peut donner un effet un petit peu sympa pour certaines mises en page. Pour ce faire, je vais commencer ici par dupliquer mon arrière-plan. Je fais un CTRL-J pour créer une copie et un clic droit pour faire convertir en objet dynamique. Une fois que cette conversion en objet dynamique est réalisée, je vais pouvoir venir réaliser tous mes filtres. Et de cette façon, l'avantage de l'objet dynamique, c'est que je pourrai les remodifier à loisir. On va aller dans Filtre, et on va venir utiliser Galerie d'effets de filtres, ou Galerie de filtres. C'est un des plus vieux effets, une des plus vieilles collections de Photoshop. Et ce que je vais chercher, c'est Contour lumineux. Contour lumineux, je vais dézoomer un petit peu pour qu'on voit. Ça va permettre de mettre ici des épaisseurs de traits assez intéressantes, de modifier la luminosité et le lissage pour pouvoir donner un effet un petit peu dessiné, un petit peu graphique. On va cliquer sur OK et donc l'effet va se mettre en place. On est d'accord pour dire que là, l'effet n'est pas forcément adéquat, on aimerait avoir un effet blanc qui donne du crayonné. Pour faire cet effet de crayonné, je fais un CTRL-I qui va intervertir mes effets de façon à avoir justement mon effet de crayonné qui soit un peu plus important et qu'on voit quand même l'arrière-plan. Une fois que cela est fait, on va utiliser les calques de réglage. Les calques de réglage, vous êtes dans votre panneau calque. Petit rappel d'ailleurs, si vous avez besoin de retrouver un panneau, vous allez dans Fenêtre et vous cherchez le panneau concerné. Ici, calque. Et dans le panneau calque, cherchez un petit cercle bicolore, noir et blanc. En cliquant dessus, vous avez accès aux différents calques de réglage. Et plus particulièrement ici, niveau, qui va nous permettre de venir, comme son nom l'indique, retoucher la luminosité et faire ressortir certaines couleurs et en faire cacher d'autres. Pour ça, vous jouez avec le bouton de droite pour venir éclaircir, comme ceci, pour enlever des détails, le bouton de gauche pour venir assombrir et en faire ressortir, et au milieu pour jouer sur les contrastes globaux. Vous avez ensuite, et c'est là que ça peut être intéressant, de venir peut-être faire un noir et blanc. L'effet noir et blanc va venir enlever, et je le cache ici avec le petit œil, les effets un peu colorés, pastels, qui sont présents sur notre photo. Et surtout, cet effet de noir et blanc, il va nous permettre également de pouvoir venir retoucher les noirs de notre photo dans certaines zones. Par exemple, vous voyez qu'à cet endroit, il va me permettre de faire ressortir les traits. Si je viens accentuer les jaunes, pareil, je vais pouvoir venir définir le type de détail que je souhaite. Il y a bien sûr d'autres possibilités, mais je trouve que c'est assez intéressant. Et l'avantage maintenant d'avoir ici notre galerie d'effets de filtre avec un filtre dynamique, est que si je souhaite modifier l'épaisseur de mes traits, les contrastes, parce qu'au final ça ne me plaît pas, et bien vous voyez que c'est possible de venir le faire. Là j'ai augmenté, je clique sur OK, j'ai plus de contraste. J'en ai mis un petit peu trop, je veux du lissage, je double-clique et je viens lisser le tout, pour avoir quelque chose qui soit un peu plus doux. De cette façon, vous pourrez obtenir le rendu que vous souhaitez pour vos illustrations et pour vos créations. Il existe certainement d'autres possibilités de faire. Là, ce n'est qu'une des solutions qui me vient en tête pour réaliser cet effet. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous avez besoin d'autres présentations d'outils ou d'effets, je viendrai également au plaisir les ajouter, créer des vidéos à la demande. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et vous aura permis de mieux comprendre certains outils de Photoshop, tels que les filtres ou les calques de réglage. Si la vidéo vous a plu, vous connaissez le principe, un petit like, un partage, un abonnement. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas abonnés à la chaîne, ce qui fait que le référencement n'est pas forcément optimal et que les vidéos ne sont pas mises en avant.
Si on veut que les vidéos soient mises en avant et donc que vous ayez accès plus facilement aux différentes connaissances que je vous propose, il faut partager la vidéo, il faut la liker, il faut vous abonner. Donc, c'est entre vos mains. Dans tous les cas, de nouvelles vidéos sortiront dans les prochains jours, comme d'habitude. En général, les dimanches, mardis, jeudis, avec bien sûr, suivant les demandes, des vidéos plus régulières et surtout des vidéos un petit peu plus ponctuelles aussi, qui peuvent apparaître. Il ne me reste maintenant plus qu'à vous dire à bientôt et à vous souhaiter une bonne continuation dans l'apprentissage de Photoshop.